nous sommes partisans de l'état de droit. L'état de droit prévoit quelque chose de très précis ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, Monsieur le Président, ça n'existe pas dans le traité de la CEDEAO. Voilà pourquoi nous, Niger, nous n'avons pas préconisé cela. Si ce blocage est connu de tous, pourquoi fermer les yeux dessus? Et à chaque coup d'État, on sort la même chanson. La fermeture des frontières de la CEDEAO avec le pays indexé. Les effets se font sentir au Niger, mais ce n'est pas seulement le Niger qui va le ressentir. Les pays voisins, plus. D'ailleurs, dans le courrier adressé ce 8 août au président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, le collectif des anciens premiers ministres et présidents de l'Assemblée nationale du Niger trouve que ces sanctions sont insupportables, inefficaces et inappropriées et auront des conséquences catastrophiques, inimaginables sur le pays, surtout sur les populations laborieuses déjà éprouvées. Pour eux, ces sanctions ne peuvent pas être fondées au regard de notre droit communautaire et encore moins au regard du droit international, ce qui rejoint les propos de Bazoum. C'est pourquoi, tout en demandant la levée de ces sanctions, il conseille l'usage des voies diplomatiques et politiques afin de trouver des solutions pacifiques et constructives à cette grave crise que vit le pays. Autrement, outre la fermeture des frontières et la méthode militaire, d'autres pistes sont possibles pour rester légaliste dans cette démarche en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Parfois, la solution à un problème est à côté alors qu'on la cherche loin. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, nous au niveau du Parlement, personne ne nous a contactés. Je dirais tant que la CEDEAO va rester un club de chefs d'État et ils vont prendre des décisions, nous allons assister à des choses pareilles. Parce que le parlementaire, c'est l'élu du peuple. Normalement, on devait être associé à ce genre de choses. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'à maintenant. Pourquoi vouloir mettre tout de suite le Niger à genoux devant une situation pareille? Oui, le Parlement représente les citoyens. Il est le peuple. Il vit, respire et ressent tout ce qui est le peuple. Et c'est à ça que devrait normalement servir le Parlement de la CEDEAO, même si le député béninois Issa Saleh déplore l'usage qui en est fait par les chefs d'État, ou plutôt sa sollicitation dans la crise nigérienne où dès le départ, c'est l'option militaire qui a été brandie après la fermeture des frontières. La voie parlementaire peut conduire rapidement à une solution et éviter les amalgames. Le Parlement de la CEDEAO doit jouer ce rôle et réduire les tracasseries aux chefs d'État. Le blocage de près de 1000 camions qui ont des marchandises du Niger et qui vont au Niger ne vient pas de la décision du chef de l'État béninois pour bloquer cette frontière-là. Mais c'est l'UEMOA. Le poste juxtaposé là, c'est construit par l'UEMOA. Donc c'est l'UEMOA qui le gère. C'est eux qui ont pris cette décision. C'est pourquoi les autorités béninoises sont obligées de l'appliquer. Mais quand bien même, nos chefs d'État pouvaient faire pression sur eux pour que les gens n'aillent pas jusqu'à ce niveau-là. Mais tout ceci, c'est parce que la base n'est pas consultée. Une solution est toujours possible, avec des concessions de part et d'autre. Alors, en œuvrant pour le retour à l'ordre constitutionnel, il faut que les démarches de la CEDEAO soient conformes aux tests légaux, afin qu'on n'ait pas à redire, pas de prise de décision qui viole quoi que ce soit.